D'armes chimiques refait surface. L'Observatoire syrien des droits de l'homme ainsi que des militants accusent les troupes du régime d'utiliser un gaz contre eux. Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. L'arme chimique tant redoutée a-t-elle effectivement été utilisée? Alors là, ce qui aura été utilisé est un gaz lacrymogène super concentré. Et ce gaz super concentré aurait tué peut-être 6 ou 7 personnes ou, dans un lieu où ça a été tiré juste sous forme comme des bombes lacrymogènes. Cependant, les armes chimiques sont bien réelles dans ce pays. Les dirigeants même ne le nient pas. Et il y a des stocks qui ont été ramenés plus près de Damas. Ce qui inquiète véritablement, c'est que les projectiles chimiques sont prêts. Normalement, avec les composantes chimiques, il faut les assembler. Tout cela est lent et très délicat. Là, c'est déjà fait. Donc, on peut les tirer ce soir, si vous voulez. Bon, mais ensuite, l'ONU a doté ses personnels d'observation de tenues antichimiques. Donc, vraiment, on ne blague pas ce soir. Et Sergueï Lavrov, lui, le ministre russe des Affaires étrangères, aujourd'hui même, a dit que si le régime utilisait l'arme chimique, ce serait pour le régime un genre de suicide. Alors, est-ce que ça veut dire que les Russes puniraient le régime ou que le régime lui-même provoquerait une guerre contre lui? Ce n'est pas clair, car les Russes parlent toujours en code. Harold, est-ce que Bachar al-Assad pense pouvoir sauver son régime grâce à cette arme, à ce qu'on peut appeler un chantage chimique? Il est en plein chantage chimique. Et donc, avec ce chantage chimique, il peut aller vers une guerre civile sans fin. Il peut également, par exemple, promettre de déstabiliser et semer le trouble dans le Liban voisin. Pour l'instant, pour sortir de cette impasse, Brahimi a essayé donc de débloquer la situation. Mais c'est un homme sans plan, personne ne veut l'écouter car Assad refuse de partir. Les rebelles exigent de parler à quiconque si Assad n'est pas déjà parti. Et l'Occident ne peut pas intervenir parce que l'Occident ne veut pas jouer en solo sans l'accord des Russes. Mais ça fait quand même 44 000 morts en 21 mois de conflit. Quand est-ce que ça va finir tout ça? Est-ce que 2013 peut être l'année de l'intervention étrangère? Alors, il faudrait déjà demander à Vladimir Poutine s'il a envie que quelque chose se passe. Mais bon, l'idée de base pour une intervention, c'est déjà une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne. Donc, on empêcherait tout mouvement aérien sur la frontière et peut-être plus profondément dans le pays. Ça ôterait la grande arme de Bachar al-Assad, celle dont il se sert le plus, c'est l'aviation. Et on pourrait le faire avec des missiles Patriot. Vous voyez cette batterie là-bas, mais il y en a plusieurs qui sont disposés le long de la frontière turque, à l'intérieur de la Turquie, membre de l'OTAN, des armes de l'OTAN, des armes allemandes, des armes néerlandaises, des armes américaines. Et bien sûr, en face, l'erreur fatale pour Bachar al-Assad, ce serait de trop utiliser les Scud, ces terribles missiles. Il paraît qu'il en a utilisé quelques-uns, mais ils sont restés à l'intérieur de la Syrie. Si ça mord sur un pays à côté, les patriotes pourraient être appelés dans une no-fly zone et peut-être que les Russes le lâcheraient. Merci beaucoup, Harold Iman, pour vos explications. 22h